Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et non, vous ne rêvez pas, je suis debout, mais vous comprendrez sûrement très vite pourquoi. Petite précision d'abord, c'est la première fois que je tourne avec mon portable, pour les amis français, pour mon GSM, pour les amis belges. J'espère que ça se passe bien, que je le tiens correctement et que la qualité est bonne. Donc on va commencer tout de suite. Et cette nouvelle vidéo, c'est quoi? C'est un Bookshelf Tour, le Bookshelf Tour de l'année 2018. Et vous allez voir que comparé à l'année passée, il y a déjà pas mal de D'abord, changements. point de vue comme ça se présente comme ça, mes trois bibliothèques. Alors d'abord, déjà, vous vous rendez compte par rapport à l'année passée. L'année passée, il y avait deux bibliothèques. Cette année-ci, il y en a trois. C'est assez marrant quand on y pense, puisque quand je vous avais fait le Bookshelf Tour en 2016, il y avait que cette bibliothèque-là. Puis l'année passée, il y avait ces deux-là, et maintenant, il y en a trois. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord vous montrer toutes les étagères du dessus. Comme ça, c'est plus simple. Et après, on fera comme les autres années. Je vous montrerai les livres comme ça. Et j'en sortirai parfois un quand c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On va commencer avec la première. On se met comme ça. Alors, tout d'abord, là, au-dessus, on a les poches le livre de poche. Avec tout d'abord le 22 du 11 63 de Stephen King, qui est une fameuse brique. Ensuite, on a 22 novembre 63. C'est un livre sur le jour où est mort John Kennedy. On a de nouveau Marche ou crève, un Stephen King, l'un de mes préférés de Stephen King, que je ne saurais vous conseiller assez. Ensuite, on a Virginie Grimaldi, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous conseille. On a l'affaire Cendrillon de Marie Higgins Clark et à l'affaire Burke, que j'aime beaucoup. On a les 4 Twilight que je garde parce que j'en garde un excellent souvenir. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent, et j'ai même parfois envie de les relire. Et puis on a les Alex Rider, qui est une saga que j'ai lu quand j'étais gosse et que j'aime beaucoup et que j'ai envie de relire. Sauf qu'il me manquait le premier jusqu'à récemment, maintenant je l'ai, donc je vais peut-être m'y remettre. C'est une saga que je conseille pour tous les jeunes et moins jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas lire une petite saga jeunesse, n'est-ce pas? À côté, niveau poche, on a un truc qui n'est pas du tout une poche, c'est un intégral que j'avais gagné dans un concours, qui est très beau mais que j'ai toujours pas lu parce que voilà, le livre fait vraiment cette épaisseur là, donc à mon avis ça sera pour ma retraite. Et puis à côté on a les poches de romance. Enfin, tout d'abord on a le petit Crime de l'Orient Express dans une édition collector qui est sorti chez JC Lattès, le masque. Et puis à côté, on a toutes les poches de romance. Tout d'abord les Hugo avec la quadrilogie Off Campus de L. Kennedy. Une quadrilogie que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le premier tome de The Element de Air Ibris qui est très bon aussi. Et puis ce sont les Harlequins avec l'intégrale Hot Love. J'avais adoré les deux premiers, beaucoup moins le troisième. La trilogie Dear You de Emily Blaine que j'aime d'amour et pour moi c'est sa meilleure trilogie. Les autres Emily Blaine avec Pourquoi choisir, Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons, Coloc et plus, Coloc et rien d'autre. Et puis le Lucie Castel pas si simple qui est juste génialissime. Et une petite romance de Noël avec mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Ensuite, dans la bibliothèque d'à côté, on a les 3 Guillaume Musso que j'ai en poche, donc Sauve-moi, Que serais-je sans toi et La fille de papier que j'adore, c'est un gros coup de cœur. On a un petit Robert Grace dont j'ai pas beaucoup de souvenirs, un John Grisham avec l'affaire Pélican, pardon, qui est très 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 bon. À côté, on a les Barbara Abel avec Derrière la haine, Après la fin, L'innocence des bourreaux. Ensuite, on a Olivier Norek avec Code 93, que j'aime beaucoup. Puis, on a les Lauren Westberger avec People or Not People. Et l'incontournable Le Diable s'habille en Prada. Et Vengeance en Prada, le Vengeance en Prada étant très nul. Puis, on a les 3 Gilles Le Gardinier, que tout le monde connaît, je pense. La vérité sur...
La vie épicée de Charlotte Lavigne dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, Marc Lévy avec Elle et lui, et puis les thrillers avec Linwood Barclay, Fenêtre sur cour cette nuit-là, Ne la quitte pas des yeux, Ne la quitte pas des yeux étant son meilleur pour moi. Après on a un petit témoignage. En fait, ce sont des discussions que Jacqueline Kennedy a eues avec un journaliste qui a été mis sous scellé pendant 50 ans. Et après, ça a pu sortir. On a la saga Ellen Grace aux éditions 10-18. Et puis, on a les deux Mark Rabe, qui sont des thrillers allemands que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, après, on a encore deux petits livres politiques. Un qui nous explique les élections présidentielles aux États-Unis. Et puis l'autre qui est une biographie sur le couple Clinton, Hillary et Bill. Sur l'étagère en dessous, ce qui change de l'année passée, c'est que je me suis fait une étagère spéciale Harlan Coben avec tous les livres rien que de cet auteur. Avec les grands formats, Intimidation, 6 ans déjà, Tu me manques, Double piège, Juste un regard, Sans défense étant le dernier que j'ai adoré. Voilà, j'avais été un petit peu déçu par les autres avant, par Juste un regard et Double piège et Tu me manques. Non, Tu me manques, j'avais aimé, mais 6 ans déjà, j'avais moins aimé, mais alors celui-là... il fait partie de la saga avec Myron Bolidar, mais j'ai surkiffé celui-là. Puis on a Une chance de trop et À quelques secondes près qui font partie des rares que je n'ai pas encore lus. Et puis on a toute ma collection de formats poche. Il y en a tellement que j'ai dû faire une deuxième pile. Ce qui promet, tout cela ce sont des one-shots. Et à partir de Rupture de contrat, c'est la série avec Myron Bolidar. Et ces deux-là, c'est avec le cousin Mickey Bolidar. Donc voilà, je suis assez content d'avoir ma petite étagère spéciale Harlan Coben. Et j'aime cette étagère de tout mon cœur, vous en doutez. Juste en dessous, une autre étagère spéciale. On change complètement d'univers puisque c'est l'étagère spéciale Harry Potter. Tout d'abord ici j'ai mis les deux livres écrits par J.K. Rowling mais qui ne sont pas des Harry Potter et qu'elle écrit sous un pseudonyme, sous le pseudonyme de Robert Galbraith, avec L'Appel du coucou. Et j'adore les couvertures, mais je les trouve juste magnifiques et c'est super. Voilà. Regardez-moi ça. Et le deuxième, c'est Le Ver à soie, qui est tout aussi magnifique, je trouve. Franchement, si vous n'avez pas lu ces thrillers, je vous les conseille parce que moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est avec une petite ambiance à la anglaise et je trouve ça juste super cool. Voilà. Et puis, les Harry Potter avec le texte du film des Animaux Fantastiques, le premier tome en version anglaise de chez Bloomsbury, qui est en paperback, pas en hardback. L'édition spéciale des 20 ans, qui est juste super aussi, en hardback, ce qui est plutôt rare en version française. Le Harry Potter 8, donc Harry Potter et l'enfant maudit. Ça m'ennuie de dire 8, mais il est considéré comme le 8e, sauf que c'est une horreur absolue. Les 7 Harry Potter dans la première version Gallimard, jusqu'à récemment je n'avais que ces 3-là, mais j'ai trouvé ces 4-là dans une boîte à livres, et je suis trop heureux de pouvoir avoir ma collection en complet dans cette version-là. Dans la version poche de chez Folio, j'ai le 1, 2, 3 et 4. Ce sont mes tout premiers que j'ai depuis que je suis gosse. Tiens, il y a un marque-page, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est mes tout premiers, ils sont dans un sale état, mais j'y tiens beaucoup. Et vous remarquerez que dans le temps, j'étais soigneux plus que je les avais plastifiés. Donc voilà, c'est un chouette souvenir. Et puis ici on a les beaux livres, on a le carnet spécial sur le chemin de traverse qui vient de sortir ici au mois de juin. On a La magie du cinéma, c'est le 3e, consacré aux objets ensorcelés. On a les 3 premiers tomes en version illustrée, que vous connaissez tous maintenant. Hein. Et puis on a le tout dernier qui est sorti en juin aussi, Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie, que je vous conseille fortement parce que c'est très 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 intéressant.
Sur l'étagère d'en dessous, on a des petites peluches, on a Tintin et on a un petit je ne sais pas quoi que j'avais acheté en librairie, voilà, 1 €, je sais pas quoi, je sais pas trop ce que ça représente. Et puis on a surtout la petite pop flash qui est la seule que j'ai et que, bah vous savez, moi je suis quelqu'un de radin, donc je suis trop radin pour payer des pop. Même si j'aime beaucoup ça, et c'est la seule que j'ai, et elle m'a été offerte par Nolwenn à Noël. La copine Ibidou, si tu passes par là, je te fais encore une fois un gros bisou, et il est là, et il m'accompagne au quotidien. Donc sur cette étagère-ci, on a tous les livres consacrés à la politique américaine, surtout au Clinton finalement. Hein. On a d'abord ce livre-ci, si vous vous intéressez ou si vous voulez vous intéresser au président américain, je vous le conseille. Donc c'est la saga des présidents US de Frédéric Lecomte-Dieu aux éditions Jourdain, et ça reprend tous les présidents américains jusqu'à Obama. Voilà, en plus c'est cool, Trump n'est pas dedans, donc voilà. Oui, je sais, Trump a été élu, il faut le respecter, etc. Mais j'ai beaucoup de mal. En dessous, on a le livre qui vient de sortir aussi de James Comey, Mensonges et Vérité. Vous le savez, c'était l'ancien directeur du FBI. Et puis, on a tous les livres sur les Clinton, l'autobiographie de Bill Clinton, un livre biographique sur Bill Clinton, une biographie sur Hillary Clinton, Clinton de A à Z de Frédéric Clemenceau, que je vous conseille si vous voulez connaître Hillary Clinton, et les 3 biographies, autobiographies d'Hillary Clinton. Ça s'est passé comme ça, le temps des décisions et mon histoire. Si vous ne voulez en lire qu'une et que le sujet vous intéresse, je vous conseille Ça s'est passé comme ça, que je trouve la meilleure des 3. Ensuite, vous avez une biographie sur Claude François, un ouvrage sur les films Bond, et un document sur Claude François. En fait, Claude François avait l'habitude de faire des notes dactylographiées pour ses collaborateurs, et c'est un livre, un très beau livre même, qui regroupe toutes les petites notes que Claude François avait l'habitude d'écrire à ses collaborateurs. C'est très intéressant. Si vous êtes fan du chanteur, ça pourrait vous intéresser. Ensuite, à côté, on a une pile de je ne savais pas où les mettre. Voilà, donc on a Cindy Van Wilder avec Memorex, que j'avais beaucoup aimé aux éditions Gulfstream dans la collection Electrogène. Je n'ai que celui-là de chez Electrogène, je suis peut-être l'un des rares à ne pas du tout être attiré par cette collection, parce que les images, parce que les tranches sont de couleur, tout le monde s'excite, enfin je comprends pas trop pourquoi. Enfin, c'est peut-être pour les histoires, hein, je critique pas forcément, hein, mais voilà, oui, ils sont beaux, bof, ouais, voilà. On a Gilles Le Gardinier avec Le Premier Miracle, que j'avais beaucoup aimé et qui change beaucoup de ses petites comédies. En parlant de Gilles Le Gardinier, j'ai lu le tout dernier, là, je ne me souviens plus du titre, mais j'avais pas du tout aimé. Et puis on a les Guillaume Musso que j'ai en format poche. Allez, Flash, disparaît aussi vite que tu peux. Fouh, oh, il est rapide. Donc on a L'Appel de l'Ange, Central Park, L'Instant Présent, 7 ans après et Demain. Allez, Flash, reviens. Wouh, ok, il est rapide. En dessous, on a la petite étagère jeunesse, avec la première pile, Le Seul Humain, que j'ai lu et gardé. Il s'agit de 7 secondes, qui avait été un énorme coup de cœur. J'ai lu d'autres Lumens, mais que j'ai pas forcément gardé parce que j'avais pas aimé, comme le The Book of Ivy, que j'avais très moyennement aimé. Ou sinon j'ai lu la duologie In the After et In the End, mais je les avais empruntés à la bibliothèque. Et puis en dessous, on a les Pocket Jeunesse avec Les âmes rouges, Une braise sous la cendre, Les aventures de Sherlock Holmes, Le piège de l'innocence, Nightfall et les Hunger Games. J'ai d'autres Pocket Jeunesse, mais ils sont dans ma palle, et je suis en train de me dire que j'ai peut-être plus de Pocket Jeunesse dans ma palle que dans ma bibliothèque qui sont lus. Ensuite, à côté, on a un petit Michel Lafon, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de The Vanishing Girl. Je vous en ai pas parlé sur la chaîne parce que je l'ai lu pendant ma pause, mais énorme coup de cœur pour ce jeunesse que je ne saurais trop vous conseiller, sauter dessus. Et ensuite, on a un petit peu de tout. On a du Nathan avec Kiman, on a du... Comment c'est cette maison-là du Syros, voilà, avec
Eve et Grupp que j'avais beaucoup aimé, et de nouveau du Nathan avec les Divergentes. Sur le côté, on a du Hachette avec Destiny, qui ça avait été un vrai coup de cœur et que je vous conseille. On a du et avec 54 minutes qui était génial. Et alors la duologie ici, Horizon Crash et Horizon Dead Zone, qui sont deux petits jeunesses que j'adore particulièrement et que je vous conseille aussi. Et puis en dessous, on a du Hachette de nouveau avec de la romance, avec les Another Story of Bad Boy, les deux premiers tomes, qui est une chouette romance que je vous conseille, pourquoi pas. On a une autre petite romance avec l'étincelle, et alors on a Blacklist, rivalité d'Alison Noël. Il faudrait peut-être que je me renseigne parce que j'ai jamais su s'il y aurait un troisième tome ou pas. Et ensuite ici on a les beaux livres qui ne veulent jamais tenir droit. On a un beau livre sur John Kennedy, un beau livre sur les James Bond, un beau livre sur le tennis, sur M. Pokora, un Da Vinci Code en version illustrée, un beau livre sur Roger Federer, les livres de Doc Seven, une biographie sur Harrison Ford, le livre de Maintenant tu le sais, et un petit guide sur le cinéma que j'ai lu tout récemment, et celui-là je crois que je vous le présenterai sur la chaîne. On passe maintenant à la deuxième bibliothèque qui est consacrée à la romance. Tout d'abord avec l'étagère Harlequin, la collection E.H. avec Wilder et Nova, que je vous conseille fortement aussi. Le premier tome c'est Wilder, c'est une très très chouette histoire que je ne saurais trop vous conseiller. Et après c'est les coups de cœur, Saving Us et Saving Her, qui étaient juste fabuleux. Les Sarah Morgan que je ne pourrais jamais trop vous conseiller. Les The Team que j'avais lu il y a un bon moment, que je vous ai présenté sur la chaîne. Meilleur ennemi qui est très bon aussi. Les Emily Blaine avec All I Want for Christmas que j'aime beaucoup. Et le Si tu me le demandais que je n'aime pas du tout. Le Vicious, le Lola, celui-là je vous en avais parlé aussi, j'avais plutôt bien aimé. Et le Nous deux à l'infini qui fut une bonne lecture, dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne non plus parce que c'était pendant la pause. Et puis ensuite on a tous les Hugo New Romance. Ici rien n'a changé depuis l'année passée avec les Sexy Lawyers, les Karina Hall. J'ai lu le premier tome de la nouvelle trilogie de Karina Hall que je n'ai pas du tout aimé. Les Addicted to Sin, qui sont assez hard, que je ne conseille pas pour ceux qui n'aiment pas les trucs assez malaisants. Les Quantum, la trilogie Quantum, vous savez qu'il y a une nouvelle trilogie qui vient de sortir. J'ai les deux premiers de la prochaine trilogie dans ma palle. J'attendais que toute la trilogie soit sortie pour pouvoir les lire à la suite, mais le tome 6 a disparu. Donc j'attends que le tome 6 soit sorti pour pouvoir les lire. On a le Furious Rouge, que je ne vous conseillerai jamais assez, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus il vient de sortir en poche, donc je vous le reconseille. Et puis les Mélanie Harlow, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai moins aimé que la plupart des lectrices. Je trouve que le deuxième, il y a beaucoup de sexe, et que on était surtout dans le sexe pour le sexe, et ça faisait un petit peu too much. Trop de sexe tue le sexe, n'est-ce pas? L'étagère d'en dessous, on continue avec Hugo, les Malcolm que j'ai adoré, mais adoré. Et puis les Penelope Ward et Vic Elland, qui sont peut-être mes auteurs préférés en romance. Je ne suis jamais déçu par ces livres, donc je vous les conseille. Ensuite, on a les Colleen Hoover avec Confess, Jamais plus, Never Never, November 9, Maybe Someday, Ugly Love. Si vous voulez me demander quel Colleen Hoover je vous conseille, sachez que je n'ai pas encore lu le tout dernier, mais pour moi l'indétrônable reste Maybe Someday, qui est juste qui est juste génial. Et celui que je déteste le plus, c'est Jamais plus. D'ailleurs, c'est un très mauvais souvenir et j'hésite souvent à le donner. Ensuite, on a la trilogie Up in the Air, qui est quand même assez bien
assez bien hard, donc je vous la conseille, mais attention quand même. Sur l'étagère d'en dessous, on a les Hugo, mais New Way, avec PSI Like You, qui est juste parfait pour l'été qui arrive. Te retrouver dans chacun de mes mots. Sing, qui est parfait pour l'été aussi, et The Ones, qui est une dystopie. Le premier tome, gros coup de cœur. Le deuxième, une petite déception. Et puis on a deux petits addictifs, enfin quand je dis petits, on a Arrogant, que j'ai lu tout récemment et que j'ai beaucoup aimé. Et puis on a Be With Me de Sophie Auger, qui est une romance MM, que je vous conseille aussi. C'est tout doux, c'est très sympathique. J'ai passé un excellent moment avec ces deux romans addictifs. Le dernier rayon, c'est toujours de la romance, avec les 450 nuances de gris, vous savez. Qu'est-ce que je dis, les 5 nuances de gris, vous savez que c'est une saga que j'aime beaucoup. Les Crossfire de Sylvia Day, qu'il faut que je relise, j'ai le 4 et 5 dans ma palle, mais je ne me souviens absolument pas des 3 premiers, donc il faut que je relise. La saga Beautiful de Jimmy Maguire, qui est assez connue aussi, que j'aimerais bien avancer. J'en ai quelques-uns dans ma palle, mais il me manque toujours le suivant, celui avec les bobines de fil. Et puis la saga d'Alex Cartier, Movie Star, que j'avais beaucoup aimé aussi. Le premier tome, c'est Deauville, puis il y a Venise, Hollywood, et puis le petit hors-série avec Hysteria Lane, que j'avais beaucoup aimé aussi et que j'avais lu à sa sortie. Et puis enfin, la dernière bibliothèque dans laquelle on a d'abord un petit rayon avec toute la bitlit, tout d'abord toute la collection que j'ai de la confrérie de la Dague Noire. Donc j'ai du tome 1 au tome 7. Je les ai tous, j'en ai pas payé un au prix plein, ce sont tous de l'occasion et j'en ai encore lu aucun. En fait, l'étagère est assez fournie déjà, alors que j'ai presque rien lu. J'ai le tome 1, 5 et 6 de Succubus que je n'ai pas encore commencé non plus. J'ai les 5 premiers tomes de la communauté du Sud que je n'ai pas encore lu non plus. J'ai le tome 1, 2 et 4 des Vampires de Chicago que je n'ai pas encore lu. Les Loups de Riverdance, le tome 1 que je n'ai pas encore lu. La Meute du Phoenix, tome 1 que je n'ai pas encore lu. Psy Changeling, tome 1 que je n'ai pas encore lu. Belladone, le tome 1 que je n'ai pas encore lu. McCorbin, pensez à Jess Livre Addict, qui adore, et c'est pour ça que je l'ai acheté, que je n'ai pas encore lu. Et puis les 5 premiers tomes de Mercy Thompson, qui est une saga que j'aime beaucoup pour le coup. Je les ai lus tous les 5 et c'est pas loin du coup de cœur. C'est une saga que j'aime beaucoup. Il faut que je lise le tome 5 et 6 d'ailleurs, que j'ai dans ma palle et qu'il me tarde de lire. Alors vous allez me dire pourquoi tu en as autant alors que tu n'as rien lu, Ludo. Tout simplement parce que ce sont des petits livres qui coûtent 7-8 euros, que je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Et puis ils sont très facilement trouvables en occasion. Je les trouve facilement en occasion et donc voilà, quand j'en trouve 1 à 2 ou 3 euros, bah, je vais pas me priver, autant les prendre. Et si j'aime pas, bah, au pire je les revends ou je les donne. Mais c'est pas pour le prix que je donne que je vais me faire arnaquer. Et puis après c'est des thrillers avec tout d'abord les 5 tomes de Millennium, les 3 premiers, les 3 classiques écrits par Stieg Larsson et puis les 2 autres écrits par David Lagercrantz. Je n'ai pas encore lu le 5e, mais j'ai hâte. Je me demande si je vais pas me le faire cet été. Ensuite on a les 6 Dan Brown, les 6 qui existent et que j'ai en grand format. Il y en a un 7e mais que j'ai pas encore lu. Je l'ai dans ma palle mais je l'ai pas encore lu. Et d'ailleurs il reste tout juste la place ici pour le mettre. Ensuite on a une de mes toutes dernières lectures. Le président a disparu de Bill Clinton et James Patterson. Gros coup de cœur que je vous conseille et que j'aime. Ensuite, on a les 2 Joël Dicker, La vérité sur la Ferrari Gabber et le livre des Baltimore. Je crois qu'on en a tous beaucoup entendu parler et que vous connaissez maintenant. Je vous conseille, si vous devez en choisir qu'un, La vérité sur la Ferrari Gabber. Le livre des Baltimore est beaucoup moins bon. J'ai le 3e Joël Dicker dans ma palle, mais il paraît qu'il est pas très bon et donc j'ai un peu peur de m'y mettre. Ensuite, on a le Entre deux mondes d'Olivier Norek. Gros coup de cœur
une claque d'ailleurs. On a deux Martin Michaud, qui est un auteur québécois que je vous conseille, qui est très bon et que j'avais adoré. Iron Man bouge. Ah, tu vas moins vite que Flash, hein. T'aimerais bien aller aussi vite que Flash, mais tu peux pas. On a les trois thrillers de chez Marabout que j'avais beaucoup aimé, surtout Balle perdue, qui avait été une très bonne lecture et que je vous conseille si vous savez vous le procurer ou si vous tombez dessus par hasard. Je vous le conseille fortement. Et puis voilà, Iron Man revient, oui je sais, tu es triste, tu vas pas aussi vite que Flash, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? En dessous, on a les romans de chez Albin Michel avec les deux Lisa Garner, celui de l'année passée, celui de l'année d'avant. Celui de cette année-ci, je l'ai dans ma palle, mais je l'ai pas encore lu. Il reste tout juste la place pour le mettre d'ailleurs. Puis on a les Stephen King avec la trilogie, Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Et le bazar des mauvais rêves qui était, comment on appelle ça, des petites nouvelles. Ensuite on a Je sais où tu es de Claire Kendall, que j'avais surkiffé, mais surkiffé, que je vous conseille aussi. D'ailleurs, j'attends impatiemment que son nouveau sorte, mais je ne sais pas quand. Il y a Runner de Patrick Lee, que j'avais lu il y a 1 an ou 2 aussi, et que j'avais surkiffé aussi, que je vous conseille aussi. On a un petit Patricia McDonald, pardon, un message sans réponse, dont j'ai assez peu de souvenirs, tiens. Enfin bref, on a le Asa Larsson et Vive Casten que j'avais assez bien aimé. Depuis, j'ai lu leur nouveau que j'ai pas du tout aimé, que j'ai donc pas gardé. Mais du coup, je sais pas. Je me tâte à les garder ou à les donner, ces deux-là. Je les donnerai sûrement le jour où j'ai plus de place et qu'il faut que je fasse de la place, mais j'en garde pas un énorme souvenir. Ici, on a la trilogie que j'aime d'amour, La Reine du Bal, Le Piège de la Belle au Bois dormant et La Mariée était en blanc, que j'adore, que je vous ai déjà beaucoup parlé. On a les deux Sophie Talmen, Les yeux couleur de pluie et Entre mes doigts coulent le sable, que j'aime beaucoup aussi. Le dernier tome est sorti, mais Albin et Michel n'a pas voulu me l'envoyer. Du coup, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3. Une amie va peut-être me l'envoyer, mais sinon, il faudra que je l'achète. On a Les Vampires, le journal d'un vampire en pyjama que j'avais beaucoup aimé, qui est très touchant, écrit par Mathias Malcieux. Ensuite, on passe aux éditions Fleurs Sauvages avec Armel Carbonel, avec son Criminal Loft, que j'avais beaucoup aimé, sauf la fin, qui laisse un petit goût de ouais, bof, tout ça pour ça. Et alors Majestic Murder, que j'aime énormément. On a un petit Hugo Thriller avec Wonderland, que j'avais beaucoup aimé. Et puis on a un petit auto-édité, enfin non, c'est pas un auto-édité, c'est de édition Évidence. David Guida, qui a écrit Le meurtre était écrit, que j'ai plutôt bien aimé. Oui, je me souviens que j'avais fait une critique assez positive. Ça se passe dans la politique à la Maison Blanche. En dessous, on a l'étagère avec Les Fleuves Noirs, avec Chute de Christophe Nicolas, que je vous conseille. Je vous l'ai déjà conseillé une paire de fois, mais je vous le conseille toujours autant. On a L'art et la manière, c'est le dernier Lauren Weisberger en date. La disparue de la cabine numéro 10, gros coup de cœur que je vous conseille. Il faut lire ce livre. Quoi qu'en dise l'amie Séverine, n'est-ce pas Séverine, si tu passes par là, bisous. Et puis on a les 3 derniers, Franck Tillier, que j'avais adoré. Si je devais en choisir qu'un, je prendrais Charcot. Ensuite, on a les éditions Belfond avec les 2 derniers Barbara Bell en date, le Je t'aime et le Je sais pas. Je t'aime, j'ai beaucoup aimé, je sais pas, beaucoup moins. Ensuite, on a un petit Linwood Barclay qui n'a rien à faire là, qui devrait être là en dessous. C'est le premier tome d'une trilogie que je vous conseille, c'était formidable, je l'ai lu il y a 1 mois ou 2, c'était génial. La disparue de Noël de Rachel Abbott, Le piège du silence de Rachel Abbott. Il paraît qu'il m'en manque un, il faudrait que j'essaye de le trouver parce que j'ai adoré ces 2 romans-là. Et puis on a les autres Linwood Barclay avec Mauvais pas, Mauvaise influence, En lieu sûr et La fille dans le rétroviseur. À côté, on a les Karine Giebel avec Terminus Elysius, Toute blesse la dernière tue, qui fut un énorme coup de cœur qu'il faut absolument lire, je vous le conseille fortement. Et puis De Force, qui était mon tout premier, Karine Giebel, que j'aime beaucoup, même si
devine la fin avant, enfin on devine les choses avant la fin, ce qui est un petit peu dommage, mais son style est tellement bon que voilà. On a La fille sous la glace de Robert Brinza que j'ai découvert aussi il y a un mois ou deux, juste avant Fausse promesse, et que je vous conseille. C'est un premier tome qui suit une enquêtrice que j'ai beaucoup aimé. Et puis on a Je l'ai fait pour toi de Laurence Calès que j'ai très moyennement aimé aussi et qui restera sûrement pas dans ma bibliothèque longtemps. Celui-là aussi, à mon avis, je le donnerai quand j'aurai besoin de place. Et puis enfin, la dernière planche avec Mes cherches midi, avec Le passé de Samantha Hayes, Mascarade de Ray Célestin, Ma meilleure ennemie de Polly Daly, Amelia de Kimberly McCrae, La conspiration Coleridge de David Ellis et Confidentielle défense de Matthew Kirk. Ces deux-là, je les adore, et celui-là, énorme coup de cœur que je vous conseille très fortement. Ça ressemble un petit peu à John Grisham, si vous connaissez. Et ici, on a un petit peu de tout. On a Les escales avec Ne pars pas sans moi de Gillian Macmillan que j'avais adoré. On a deux John Grisham avec Le clandestin et Le dernier juré. On a un petit jeunesse avec Kelly McDade, qui est très sympathique. On a un pas du tout connu avec Rumeurs et secrets de Gail Lonsworth, dont j'ai peu de souvenirs, si ce n'est que ça avait été un coup de cœur et que j'avais adoré. Ensuite, on a un Michael Connelly avec L'épouvantail que j'ai adoré, gros coup de cœur aussi. C'est un tome 2, le tome 1 c'est Le poète. Le poète, j'ai détesté, j'ai adoré celui-là. En fait, j'avais découvert celui-là sans savoir que c'était une suite, donc ça se comprend très bien. Enfin, on sait lire celui-là sans avoir lu le 1. Et puis, on a l'archipel avec les deux James Patterson, Tue-moi si tu peux et Lettres de sang que je vous recommande. Deux gros coups de cœur. Le passager 23 que j'ai surkiffé aussi. Le Dean Scones avec Dark Web que je vous conseille même si c'est pas génial. Et alors, un petit J.K. Rowling avec Une place à prendre, qui j'hésite aussi à donner parce que c'est un très mauvais souvenir que j'avais détesté. Voilà les amis, c'était le Bookshelf Tour 2018. J'espère que je vous ai fait ça bien, que vous avez tout vu. Si jamais il y a un titre que vous n'avez pas vu, ça m'étonnerait puisque je vous les ai tous montrés, mais on ne sait jamais. Si jamais vous avez besoin d'une précision ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, vous avez vu que ça change pas mal les bibliothèques d'une année à l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. C'est mieux comme ça, hein, les bibliothèques. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao les amis.